toutes et à tous sur cette guidance pour la semaine du 17 février jusqu'au 23 février. On va regarder aujourd'hui la petite lecture des énergies générales qui vous attendent pour la semaine prochaine. Encore une fois, transposées à votre, bien entendu, à votre situation. J'espère que vous allez bien. J'espère que cette semaine-là s'est bien passée. Que la guidance que vous avez peut-être vue du coup sur la semaine donc du 10 au 16 vous a bien aidé. En tout cas, là on a pas mal de petites choses qui se passent et on va essayer de comprendre un peu quoi. Donc là j'ai déjà fait un premier tableau sur les énergies générales, on va aller voir un peu plus en profondeur. Mais là en tout cas, on peut voir en rentrant vite dans le vif du sujet qu'il y a une fuite de certaines de vos peurs qui sont peut-être liées à l'enfance. Ok, donc peut-être revoir ce truc-là parce que la fuite c'est pas une bonne solution. D'accord. Donc peut-être revoir un petit peu par rapport à ça. On a quand même l'espoir. En plus, du coup, ce que je vous ai pas dit, excusez-moi, c'est qu'il y a d'autres cartes en dessous. On va les remonter pour que vous puissiez un peu comprendre ce que je vais vous dire. Mais voilà. Donc déjà, on a ici aussi. Vous avez une personne en vue. Il y a quelqu'un il y a une association en vue. Une association, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau sentimental. En tout cas, il y a un espoir par rapport à ça. On a la carte aussi de l'étoile qui est sortie sur cette ligne, juste là, avec donc les poissons qui parlent d'argent, d'affaires. Ok. Donc là, il y a peut-être un partenariat au niveau travail, peut-être un collègue aussi que vous allez retrouver, ou alors ça peut être voilà l'espoir aussi de monter en grade, d'avoir une prime ou une augmentation de salaire, etc. Ok. Là, pour accentuer un petit peu, on a l'île ici sur cette première ligne avec l'enfant et la fuite des peurs. Ok, donc il y a peut-être ouais, là il y a quelque chose où on essaye de s'éloigner de ce truc-là. Donc encore une fois, la fuite n'est pas une solution. On a aussi sur la semaine prochaine le bonheur qui est là, le bonheur intérieur avec la maison. Donc ça peut être si vous êtes en couple déjà ou voire peut-être même marié pour certains. Il y a vraiment quelque chose de très séduisant qui s'installe. On le voit avec le lys là juste ici. Ok, donc voilà par rapport à cette ligne là. Ensuite, toujours là, on parle de sentiments, on parle vraiment du couple sacré. Il y a quand même des questions, il y a des choses qui s'opèrent à l'intérieur de vous. Ok, ça vous représente cette carte-là. Et on dit que par rapport à cette relation-là, vous êtes à un carrefour de votre vie. Donc, c'est pas forcément négatif, hein, c'est peut-être justement qu'il y a une prochaine étape très importante à franchir. En tout cas, on voit déjà que là il y a du bonheur total dans cette relation. Donc ça c'est acquis entre guillemets. Ok, rien n'est acquis éternellement bien entendu, mais en tout cas on est à un stade où maintenant ok c'est beau, c'est rose, c'est nickel. Pour certains vous êtes en foyer, pour certains vous êtes avec il y a déjà des enfants, il y a déjà un mariage, etc. Et maintenant où est-ce qu'on va? Ok. Pour les personnes qui sont célibataires, c'est peut-être aussi une personne avec qui vous êtes déjà en relation, plus ou moins. Il n'y a rien d'officiel, je vois plus des choses comme ça. Derrière ça, on a sur cette ligne ici, on a la banquière. Ok. Là, on parle de jardin. Donc là, c'est vraiment avec la carte de la lune. Là, on essaye de pas trop écouter comment dire. Pour certains d'entre vous, alors, il faut que je trouve les mots justes parce que c'est un peu compliqué à expliquer ce que j'ai dans ma tête là actuellement. Pour certains d'entre vous, vous économisez sur vos pensées intérieures, sur votre intuition intérieure. C'est-à-dire que pour le moment, il y a des intuitions qui vous disent des choses. Que ce soit sur le couple, que ce soit au niveau du travail, etc. Mais en fait, vous êtes préoccupé, ce truc-là prend beaucoup de place. Et donc, du coup, pour le moment, on est un peu en mode, voilà, j'écoute pas trop j'écoute pas trop mon cœur, juste je savoure l'instant présent, et c'est très honorable, hein. On savoure l'instant présent.
et en même temps on se sent aussi très riche à l'intérieur, donc du coup ça va bien aussi, mais j'ai l'impression qu'il y a l'intuition aussi qui essaie de se faire entendre, et que bah, pour vous c'est peut-être pas forcément le moment, ou vous avez peut-être pas envie d'en entendre parler. Donc voilà par rapport à ça. On va essayer de compléter un petit peu plus. Tac, où est-ce que j'ai mis le jeu? Il est ici. Allez, on va essayer de compléter un peu plus. Là, on a sur la carte, hop, sur la première ligne, sur les fuites. Ouais. Ok, il y a une action qui est mise en place. Pour certains d'entre vous, justement, vous revenez sur ces trucs-là, sur ces peurs de l'enfance, et pour certaines personnes, vous mettez encore plus de distance. Ok, ce qui n'est pas forcément une très bonne chose, parce qu'il faut régler les choses pour pouvoir avancer. Sur l'association l'espoir, qu'est-ce qu'on a? On a des croyances. Ok, il y a peut-être ça aussi qui fait que pour le moment c'est un peu bloqué. Il y a peut-être des fausses croyances, des pensées limitantes qui vous bloquent là-dessus. Ok, intéressant. Sur le bonheur, on a la fidélité. Ok, donc c'est nickel. Fidélité, maison intérieure, séduction, bonheur. Là, on a une très belle ligne. Allez, sur les amoureux, le choix à faire. Alors, sur le choix à faire, on a la sagesse avec vous. Ok, parfait. Allez, sur l'intuition, sur le jardin. Ok, on va sortir une autre carte. On va mettre 2 cartes sur celle-ci, parce que j'aimerais vraiment bien savoir. Ok, ça concerne l'association qui ressort. Là, on avait les poissons. Ça concerne plus peut-être, oui c'est ça, l'association, quelque chose qui va vous emmener qui vous demande beaucoup de force quand même aussi, de force intérieure. Ok. Ben vous savez quoi, moi j'ai plutôt l'impression que cette carte, donc ces deux-là, elles vont ensemble. Ok, celles-ci, elles sont séparées. Et alors, je sais pas si je vais pouvoir faire ça proprement. Hop, c'est un peu le Bronx ici sur ce bureau. Tac, tac. Ok. Et donc, tout ça, là, ça va ici. Ok. Donc là, on est vraiment sur, d'un côté, sentimentalement, vous êtes comblé, tout se passe bien. C'est tout beau, tout rose. Là-dessus, il n'y a pas de soucis, donc parfait. Par contre, il y a aussi une association en vue au niveau professionnel. Alors, je parle d'association, mais ça peut être aussi, comme je vous l'ai dit, ça peut être une augmentation, ça peut être un nouveau poste, etc. Mais il y a quelque chose qui ralentit, et j'ai l'impression que c'est un peu vous qui ralentissez le processus de par vos fausses croyances. Ça peut être je n'ai pas peur d'y arriver, enfin j'ai peur de ne pas y arriver. Est-ce que voilà, ça peut être tout ce genre de panel là, de ce genre de peur là. Est-ce que c'est lié avec ça? Peut-être. Ok. On va aller voir, de toute façon, dès maintenant, on va compléter niveau professionnel. On va aller voir justement qu'est-ce qui se passe. Peut-être que ça va nous aider, peut-être que ça va compléter justement et nous affirmer tout ça. Hop. En tout cas, voilà, il y a quelque chose que vous fuyez, ou alors peut-être que pour certains, comme je vous l'ai dit, c'est peut-être pas forcément la fuite, mais c'est quelque chose que vous avez fui et qui vous rattrape finalement, qui vous rattrape, ou que vous revenez volontairement dessus. Et donc si c'est ce cas-là, bah, tant mieux. Si c'est que ça vous rattrape, bah, même si c'est chiant, tant mieux aussi, parce que c'est peut-être l'occasion pour vous de travailler là-dessus. Et c'est pas plus mal. On ne fuit pas les problèmes, on les règle. Ça, c'est très important. Ok. Au niveau du travail, il y a quelque chose de naissant. Au niveau professionnel. D'accord. Hop. Il y a du changement. Ok. Quelque chose de naissant, du changement. Donc ça confirme un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure. Ok. Pour certains d'entre vous, c'est un travail. Vous travaillez dans une entreprise familiale, ou alors avec votre propre famille, ou vous êtes indépendant et vous travaillez à deux. Ok. En tout cas, ça engage du monde, cette histoire. Miroir magnétique. Ok, c'est très bien. Miroir magnétique, ça veut dire que... ok, là, on voit que ça prend du retard. Donc là, ça confirme ce que je disais tout à l'heure. Il y a quelque chose qui prend du retard. Il y a
il y a quelque chose qui bloque et c'est sûrement en lien avec vos croyances. On va essayer de mettre une deuxième carte à chaque fois. Allez, sur l'enfant, on a la victoire. Ok, donc il y a quelque chose de positif qui arrive à vous en tout cas. Peut-être que vous attendiez depuis longtemps, peut-être que vous êtes en concurrence avec quelqu'un et que hop là, changement santé, ok. Pour certains d'entre vous aussi, il y a peut-être c'était peut-être votre santé qui faisait que c'était un petit peu ralenti. Et là, on retrouve du peps. Pour certains d'entre vous, vous travaillez dans le domaine de la santé ou en tout cas dans tout ce qui va être un peu ce que je fais moi, magnétiseur, etc. Ok, sur la famille, il y a des compromis, ok, qui sont faits. D'accord. Alors la famille, dans le contexte professionnel, ça peut aussi parler de hiérarchie, hein, ok. Là, on a les enfants, les parents, les grands-parents. Donc, on peut aussi peut-être parler de hiérarchie, hein. Il y a peut-être des compromis ou des contrats qui sont en vue avec vos supérieurs hiérarchiques. Sur le miroir magnétique, c'est une très bonne carte parce que ça veut dire que vous attirez à vous ce que vous désirez. Et là, en plus, ça va avec enfant, victoire. Donc, on est bien sur le miroir magnétique. Ok, on a la correspondance, d'accord. Donc, des demandes que vous faites peut-être à l'univers, etc. En tout cas, il y a beaucoup d'échanges avec ce fameux compromis qui doit être mis en place. Et sur le retard, on a la naissance. Bon. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de très joli. On est sur du renouveau, on est sur quelque chose qui va arriver à vous, qui a pris peut-être un peu de retard. Donc ça peut être aussi par rapport à des croyances ou vos peurs. Il faut voir par rapport à ça. On va essayer de compléter encore un petit peu. On va prendre le tarot. Tiens, on va mettre une carte. Allez, sur l'enfant, la victoire. Ok. Donc déjà, il y a peut-être un manque de passe. Donc avec le 8 de bâton à l'envers, il y a un passage à l'action qui ne se fait pas de votre part. Ok, c'est peut-être ça aussi qui fait que ça prend du retard. Alors après, si vous ne passez pas à l'action, c'est que, ok, il y a le pendu. Le pendu, il nous dit qu'il faut juste, c'est une question de point de vue. Ok, avec le pendu, d'accord. Ensuite, on a le roi de coupe. Donc sentimentalement parlant, vous vous sentez comblé, au top. Donc ça là-dessus, c'est nickel. Il y a une décision à prendre avec l'as d'épée. Ouais, je pense que c'est ça, hein. Il y a une décision que vous devez prendre pour passer à la prochaine étape, qui vous tend les bras, finalement. Mais il y a un blocage, vous bloquez. En fait, c'est juste une question de prendre la décision. Et en fait, vous bloquez. Vous bloquez ce truc-là. Ouais, il y a un souhait qui se réalise pour la semaine prochaine. Ok. On va regarder un peu plus précisément sur ce 8 de bâton. Ok, donc là il y a le 7 d'épée à l'envers, donc il y a du pardon. Il y a peut-être un travail de pardon à faire par rapport à vous-même, j'ai l'impression, parce que c'est vraiment une question avec le 7 de bâton d'affirmer qui on est finalement. Ouais, il y a un blocage qui est vraiment dû à vous, hein. Mais je pense que vous savez très bien de quoi je parle, et c'est juste une question maintenant de changer de point de vue et de prendre une décision pour réaliser ses souhaits. Parce que tout est en place, hein. Pour moi, professionnellement parlant, tout est en place pour que ça avance. C'est juste vous. Le petit grain de sable dans l'engrenage, c'est juste vous et votre conscience. C'est juste une question de changer de point de vue, de passer à l'action. Ok, de prendre la décision de passer à l'action. Il y a un pardon à faire, il y a une assise à retrouver. Quand je dis une assise, je parle plutôt de... Oui, vous savez qui vous êtes, vous n'avez rien à prouver, et seul contre tous, vous pouvez y arriver. Donc, il y a vraiment ce truc-là, peut-être travailler. Ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, la peur de peut-être pas être à la hauteur, finalement, de cette nouvelle situation. Peut-être que pour certaines d'entre vous, il y a même des échos de l'enfance. On avait vu tout à l'heure qu'il y avait des peurs liées à l'enfance. Des discours parentaux ou des profs, etc., qui vous disaient si tu fais comme ça, t'arriveras à rien, tu feras rien de ta vie, blablabla.
J'ai l'impression qu'il y a un petit peu un mood comme ça. Donc on va regarder un petit peu les conseils qu'on vous donne au niveau des astres sur qu'est-ce que vous avez à faire pour sortir de cette situation. Hop. Et donc on a Vénus, donc on vous dit d'être dans l'amour. Ok. On a rétrograde, on vous dit de revoir des choses. Donc là c'est donc revoir avec amour ce que vous avez déjà accompli finalement dans tout le long de votre vie finalement. Ok. Quand vous n'arrivez pas à vous projeter parce que vous ne savez pas si vous serez capable de le faire ou pas, là ce qu'on vous dit c'est de regarder derrière vous tout ce que vous avez accompli aujourd'hui et qu'il n'y a pas de raison du coup que ça ne fonctionne pas. On a encore cette collaboration qui ressort. Hein. Pour moi, il y a vraiment pour la plupart d'entre vous, il va y avoir vraiment une collaboration avec quelqu'un de spécifique et quelqu'un même qui j'ai l'impression vous attend. On avait la carte tout à l'heure, je sais pas, allez c'est celle-là, ok, qui était avec la carte de l'association avec les poissons. On a cette personne-là, hop, qui vous attend, d'accord. Donc, je pense que c'est juste une question. Vous avez juste un pas à faire et vous êtes bloqué par ces pensées limitantes. Ok, on va quand même regarder rapidement, même si ça avait l'air d'être tout beau, tout rose, le côté sentimental. Et après, on sera bon pour cette semaine. Ça sert à rien de faire des vidéos de 45 minutes ou 1 heure pour blablater pour rien dire. Ok, mais en tout cas, c'est une de belles énergies niveau pro. Déjà, pour commencer, on a des belles cartes. Hein. Naissance, correspondance, famille, changement, santé, victoire, enfant. On a le miroir magnétique aussi, surtout. Là, on a des belles choses. Maintenant, c'est à vous de prendre la décision d'y aller, en fait, finalement. Ok. Allez, niveau sentimental, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, est-ce que ça va nous confirmer ou pas? Ok. Ouais. Il y a des doutes sur quelque chose, il y a un manque, ok, il y a des décisions à prendre, il y a un rêve, ok. Allez, on va essayer d'en savoir un peu plus. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Ouais. Il y a de l'engagement. Ok, il y a de la tristesse. D'accord. Il y a un choix, donc décision, choix, ça revient tout à l'heure par rapport au carrefour qu'on avait vu tout à l'heure. L'attente. Ah, on dirait qu'il y a, ouais, on dirait qu'on n'arrive pas à passer au stade suivant parce que vous doutez de quelque chose. Vous vous sentez triste, peut-être nostalgique par rapport à une situation. On va essayer de voir un peu plus loin, pardon. Tac, 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 tac. Allez, hop. Donc, sur doute et tristesse, qu'est-ce qu'on a sur doute et tristesse? L'enfant intérieur. Ok, il y a encore cette histoire d'enfant intérieur à aller guérir. Hein. Je pense que et niveau pro et niveau sentimental, vous êtes à peu près au même stade, c'est-à-dire que il y a possibilité de passer à la prochaine étape, mais l'enfant intérieur est en panique totale. Peut-être parce qu'il s'est passé des choses avant qui ne vous mettaient pas en confiance. Alors peut-être pas avec la personne avec qui vous êtes actuellement. En tout cas, peut-être avec une ancienne relation, j'ai plus l'impression que c'est ça, et qui fait que, ok, la dernière fois que j'ai franchi cette étape-là, finalement, ça s'est pas forcément bien passé. Et là, malgré le fait que vous avez l'air très amoureux, de nager dans le bonheur et tout, c'est aussi ça qui vous fait peur aussi. C'est est-ce que si je franchis la prochaine étape, finalement, je ne perdrai pas ce truc-là que j'ai de très beau aujourd'hui. Si je passe à la prochaine étape, est-ce que ça va pas finalement détruire ma relation? Je ressens ce truc-là. Sur manque et engagement. En tout cas, la personne en face a l'air de vouloir s'engager. Hein, donc, oui, la moitié d'âme. Ok, donc vous êtes vraiment avec une personne. On l'avait vu tout à l'heure. Elle est là. On va la remettre. Tac, tac. On va remettre les deux cartes d'ailleurs. Hop, elles sont là.
Ok, vous n'êtes pas avec n'importe qui, on a la moitié d'âme ici, on avait cette carte-là là, du couple sacré, on avait la carte du bonheur, et je pense que c'est ça qui vous fait peur, c'est que je pense que pour la plupart d'entre vous, vous êtes à un stade de votre vie où si vous faites un pas, il y a plein de choses qui s'ouvrent à vous, il y a vraiment, on va dire, les portes du paradis entre guillemets, et ça vous fait vraiment peur. Ça vous fait vraiment peur, et donc, parce que peut-être que vous ne pensez pas le mériter ou pas être à la hauteur, et donc c'est vraiment ça qu'il va falloir aller chercher à travailler. Hein. Décision, choix. Ok, donc il y a l'ego qui ressort là, donc là c'est vous, hein, c'est vraiment une question de vous. Drapeau blanc. Vous pouvez, là on vous dit que vous pouvez y aller, hein, que vous pouvez faire votre choix, mais votre ego bloque tout ça. Ok. Allez sur les rêves et l'attente. On a l'amour et on a hop. Je voulais sortir une deuxième carte. Ok. Alors sur les rêves, on a l'amour, ok, qui est ressorti encore une fois. Et en fait, on a les problèmes aussi. Donc peut-être que pour vous, on a là, vous attendez, enfin, vous rêvez de cet amour-là depuis longtemps. Et en même temps, vous êtes toujours dans l'attente de est-ce qu'il y a des problèmes qui vont me tomber dessus ou pas. C'est vraiment comme ça que j'interprète ça. Hein. On va essayer de compléter. Ok, enfant intérieur, seconde chance. D'accord. Peut-être que pour certaines d'entre vous, alors je pense pas que ce soit pour la plupart d'entre vous, mais pour une petite partie, c'est peut-être une personne qui est revenue dans votre vie. Et là, c'est vraiment tout beau, tout rose. Et en fait, vous avez peur du retour des problèmes, etc. C'est peut-être ça aussi qui vous bloque. Seconde chance, peut-être que c'est finalement une seconde chance d'avoir une belle vie pour la plupart d'entre vous. Il faut vraiment la saisir. Une belle vie sentimentale en tout cas. Sur la moitié d'âme, on avait déjà la carte de l'engagement, etc. Donc, on a l'osmose. Donc, parfait. Donc là, c'est ça. Hein, c'est très beau comme relation. Sur le drapeau blanc et l'ego, les yeux de la sagesse, ok. Et le besoin de reconnexion, hein, sur l'amour et les problèmes. Donc là, c'est vraiment, on vous dit, je pense qu'il y a vraiment cette chose-là que vous devez absolument aller voir à l'intérieur de vous, qui vous bloque pour passer à la prochaine étape dans tous les domaines, que ce soit dans les deux domaines en tout cas, professionnelle et amoureuse. Je pense vraiment que c'est vous qui bloquez et qu'il n'y a pas tant de choses, enfin il n'y a pas tant de, il n'y a pas de la personne en face, les personnes en face, que ce soit dans le pro, l'association ou dans le personnel, relationnel, les personnes en face, elles sont ok. En fait, on n'attend plus que vous. On n'attend plus que vous. On va regarder en face ce que vous renvoyez. Ok. Alors, le 8 de bâton à l'envers. En face, la personne, elle sent que y a un manque d'action de votre part. Avec le chariot à l'envers, donc ça accentue ce truc-là. Ok. La reine d'épée. Ouais, la personne, elle sent que vous faites le tri entre ce qui vous convient ou ce qui vous convient pas. Donc aussi, elle vous laisse le temps de faire ce tri-là. Hein. Et le 6 d'épée qui est sorti aussi, donc il y a une question elle sent que vous avez fait le tri aussi dans les leçons du passé et que c'est ça qui vous bloque. Hein. Mais la personne, elle a l'air de vous laisser faire. On va voir ça. Oh non, il y a trop de cartes là. Le diable. Ok. Donc en tout cas, il y a une alchimie. Donc la personne, elle sent que vous avez peur, mais elle le ressent là avec le diable. Mais elle ressent aussi l'alchimie entre vous. Hein. On l'avait vu tout à l'heure. Ok. Donc là, c'est ce que vous renvoyez. Donc là, la personne a totalement a conscience totalement que vous êtes bloqué dans l'inaction par rapport à vos peurs. Et que vous êtes en train de faire justement le tri dans votre tête de ce qui est bon pour vous, ce qui n'est pas bon pour vous. Ok. Allez, on va prendre encore avec les astres 2-3 conseils et après on va s'arrêter là pour cette semaine.
Et c'est parti, qu'est-ce qu'on vous conseille pour cette situation-là? Hop. Et ben c'est parfait. Allez, on vous conseille d'être lumineux avec le lion, d'être courageux. On vous conseille avec le transit de vous acclimater à la situation. Et avec le cancer qui va parler de maison, de famille, de douceur et d'émotion, on va vous demander voilà, de vraiment partager vos émotions, briller par qui vous êtes et vous acclimater à la situation. C'est ça qui va vous faire du bien. Finalement aussi, le fait de vous dire mais en fait si je nage dans le bonheur c'est pas pour rien et donc je m'acclimater au bonheur, ça va vous aider sûrement aussi à prendre les bonnes décisions et peut-être à laisser derrière vous ce qui vous tracasse. Voilà, en tout cas c'est vraiment ce que je vous souhaite. Il y a des très belles cartes ici, c'est très très beau. Donc vraiment, voilà, si vous êtes dans une situation compliquée, que vous avez besoin d'un tirage personnel, n'hésitez pas. N'hésitez pas à commenter cette vidéo parce que comme ça va m'aider à pouvoir mettre ma chaîne en avant si vous aimez bien ce que je fais, que ce soit par un simple merci ou un commentaire bidon ou un vrai commentaire, j'aime mieux aussi parce que comme ça je peux pouvoir vous répondre. Et en tout cas, je vous souhaite plein de bonnes choses et on se retrouve pour un prochain tirage et notamment aussi celui de la semaine prochaine. Ciao, ciao!